Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo, une petite spéciale Blu-ray 4K, donc de la marée avec quelques fourreaux, pas mal de trucs neufs sous blister, quelques petits trucs d'occasion. Et vu que j'en avais pas des tonnes, j'en ai repris 3, je crois, j'en ai repris 3 de ma collection, histoire de faire un peu plus de titres à présenter. Donc je pense que je ferai ça maintenant, parce que moi j'aime vraiment faire des vidéos quand il y a vraiment du contenu, donc pas mal de titres à présenter. C'est vraiment comme ça que j'aime faire mes vidéos. Donc je pense que je ferai plus souvent ça si j'ai moins en moins de trucs à présenter en fonction des périodes. Donc au moment où je tourne, ça fait, je crois, ça doit faire peut-être un mois que j'avais pas fait de vidéo, enfin que j'en avais pas tourné parce que j'en ai beaucoup d'avance. Et voilà quoi, petite anecdote. Donc on va commencer tout de suite avec Home Alone. Donc Maman j'ai raté l'avion, édition 30e anniversaire. Alors je me rappelle plus de la date de parution de ce film, hein, quand est-ce qu'il est sorti. Alors celui-là c'est un petit 4K, donc j'ai sauté dessus, il avait spawn comme ça sur Vinted pour pas très cher, à moins de 20 euros. Donc bah, nous en France c'est pas sorti en 4K, donc là t'as un Blu-ray en plus. Après je sais pas si notre Blu-ray à nous en édition française qui est ressorti a un meilleur master ou pas. Mais en tout cas, là, il y a le 4K, donc à voir si le 4K est bon. Je l'ai pas revu en 4K. Moi, je l'ai re-regardé en plus récemment, même pas avec les Blu-ray, mais plus sur... je crois qu'il était sur Prime, je crois. Je l'ai regardé avec ma fille. On avait lancé ça, c'était sympa. C'était plus aussi bien que quand j'étais petit, forcément, les goûts changent avec le temps. Mais ça reste sympa et un classique à avoir, et donc je pense que c'est un 4K à choper. Mais je sais vraiment pas du tout s'il est facile à trouver, parce que ça reste quand même un import. Donc en tout cas moi je l'ai vu, je l'ai pris direct, et puis bah, je suis bien content d'avoir chopé ça pour la collecte de Blu-ray 4K. Ensuite, pour ceux qui me suivent, bah voilà, je voulais choper le Megan en 4K parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'en avais plein en Blu-ray, j'en avais eu quelques-uns que j'avais vendus en 4K sur la boutique, et à un moment donné, je voulais regarder dans ma collecte, je sais pas, je le cherchais, puis je le trouvais pas, et en fait, tout simplement, j'en avais plus, quoi. J'en avais plus en boutique, j'en avais plus dans la collecte, du coup, bah, j'ai réussi à le retrouver, celui-là, je crois que je l'ai chopé à la Fnac. Par contre, j'ai dû remettre le prix, je crois il était, je sais pas s'il y a le prix, non, je crois il était à une vingtaine d'euros, je crois, mais je le voulais, quoi. Puis il y a le steelbook qui était aussi très beau, mais le steelbook il est trop que... j'ai loupé une petite affaire, enfin c'est même pas que j'ai loupé, c'est il y a quelqu'un il le vendait 35 euros, ça faisait 40 avec les frais sur Vinted, mais je l'ai pas pris. Donc peut-être que si je tombe dessus un peu moins cher, peut-être que je me laisserai tenter, mais voilà, ça c'était vraiment un bon film que j'avais bien aimé. Un film IA robotique, quoi, on va dire. Donc avec une poupée tueuse, voilà. Donc ça c'était pas mal. Il y a pas mal de trucs, hein. Ça c'est devenu un peu à la mode parce qu'il y a pas mal de titres comme ça qui sont sortis dernièrement, même en série Netflix, trucs du genre. Ensuite, double détente, pareil, donc un petit Schwarzenegger en 4K. Alors celui-là, moi je l'ai eu en plusieurs exemplaires en Blu-ray, j'en ai eu pour la boutique et tout, mais en 4K, bah je savais pas. En fait, c'est quand j'ai fait une grosse commande de 4K, je suis tombé dessus, je savais pas que c'était sorti. Je crois même il y a un Steelbook 4K aussi qui est sorti, que j'ai dû louper la sortie, je pense. Puis bah voilà quoi. Mais souvent, à mon avis, si c'est des trucs qui ressortent comme ça, c'est que ça a dû être édité il y a un moment que j'étais pas sur le coup, et que ça ressort après, ça ressort quoi, bien plus tard des fois. Donc ouais, des fois on se dit ouais je l'aurais pas, et puis en fait faut vraiment attendre, et puis il y a des trucs qui ressortent quoi. Donc le U571 là que j'avais déjà présenté sur la chaîne, alors celui-là c'est une masterclass pour moi dans les films de sous-marins. Il est vraiment cool celui-là avec Bill Paxton. Ça, franchement, c'est un film, et c'est l'ambiance, elle est assez ouf. C'est un huis clos dans un sous-marin. Des fois, on les voit un peu remonter un peu à la surface. Mais franchement, ça, c'est quelque chose, hein. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui est fan du genre, des films de genre comme ça. Et d'ailleurs, je suis content parce que j'ai chopé le steelbook en import, quoi. Sur le steelbook, c'était un steelbook italien, je crois. Je l'avais chopé à moins de 20 euros en neuf sur Amazon Italie. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas la VEF, donc j'ai gardé mon Amare 4K. Donc U571 que je conseille fortement. Ensuite Moon, un très bon film d'espace dans la Lune avec Sam Rockwell en 4K. Alors ça je crois que c'est un Blu-ray italien si je dis pas de conneries. Ouais c'est italien.
Et c'est pas sorti chez nous en français, à part en Blu-ray tout simplement. Donc celui-là, je l'ai chopé. Alors celui-là, pendant un moment, il cotait dans les 30 balles sur Vinted. Il y en avait assez peu. Mais peut-être que c'est facile à trouver, hein. Si on va sur les sites italiens, ça se trouve facilement. Peut-être même moins cher, mais moi, des fois, je me prends pas la tête. Je prends un peu ce que je trouve sur aussi Vinted. Je pense que tout le monde fait un peu pareil au final. Souvent, il y a des trucs, c'est un peu moins cher ailleurs, mais on veut pas se prendre la tête. On va à la facilité, là où on connaît, où on a l'habitude d'acheter. Donc Moon en 4K, donc ça c'est un très bon film, moi j'ai vraiment accroché sur ce film. Alors je l'ai regardé plusieurs fois, la première fois j'avais pas tout saisi, mais je pense pour bien le comprendre, faut regarder au moins le film 2 fois, et pour moi c'est un top film celui-là. Malgré que ce soit pas le meilleur film dans le genre, mais j'avais vraiment aimé l'ambiance parce que c'est sur la lune, c'est avec un petit robot, c'est un peu isolé parce que le mec est tout seul tout le long du film, donc j'aime vraiment les genres de films comme ça, là, où il n'y a pas 36 000 dialogues, où le mec est vraiment tout seul, quoi. Là, il parle avec un robot tout le long du film, c'est ça, quoi. Et ça, c'est top. Ensuite, Rosemary Babies, ou Baby, Rosemary's Baby. Ça, je sais pas, j'étais pas chaud de le prendre. Ensuite, il a pop dans les offres, dans les OP 2 pour 25, donc je me suis laissé tenter. Mais j'étais pas trop chaud de le prendre. Après, je crois que c'est quelqu'un qui l'avait montré en vidéo avec quelques extraits. Voilà, ça m'a donné envie au final et je me suis laissé tenter. Donc Rosemary Babies. Les autres, pareil, que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Un très bon Nicole Kidman, hein, les autres. D'ailleurs, ça, quand c'est ressorti, c'était vraiment cool, hein. Ça, c'était vraiment cool. Je crois que c'était un titre assez attendu. Je sais pas s'ils ont fait un steelbook là-dessus. Donc, en tout cas, t'as un 4K, un Blu-ray. Pendant longtemps, je crois que même le Blu-ray, il était assez recherché. Ensuite, ça a été réédité en... Je crois que le 4K a été réédité avant le Blu-ray ou pas, je sais plus. C'est sorti de façon à peu près en même temps. Enfin, là, au niveau de la réédition, je parle du Blu-ray, peut-être il y a des Blu-ray plus anciens, souvent c'est comme ça. Il y a des vieux Blu-ray, après ils rééditent des Blu-ray avec des 4K. Donc les autres, alors celui-là, au niveau des codes, c'est un peu n'importe quoi, parce que moi j'en ai vu passer dans les OP à 12,50 €, à 15 €, j'en ai vu à 20 €, 25 €, j'en ai vu sur Vinted à 40 €. Et puis à un moment donné, j'en voyais plus, donc je pense que c'est un peu pour ça, c'est un peu la bourse, quoi. Au niveau des codes sur les 4K. Gatsby, The Great Gatsby. Alors celui-là, je sais plus. Alors c'est un DiCaprio, celui-là avec Tobey Maguire. D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas la même voix française. Si c'est dans celui-là ou pas, ils ont la même voix française et puis ils ont dû modifier la voix française d'un des deux acteurs. Je sais plus si c'est dans celui-là. En tout cas, il y avait un petit truc comme ça. Mais de mémoire, je crois que c'était pas un de mes préférés, Gatsby. J'avais pas trop accroché. Alors peut-être je confonds avec un autre. Mais bref, en tout cas, c'est du DiCaprio. Moi, je le voulais pour la collègue parce que c'est un de mes acteurs fétiches, quoi. DiCaprio, c'est un superbe acteur. Là, tous les 90% de ses films, en tout cas ceux que j'ai vus, ils étaient pépites. Donc ensuite, Gorgo. Alors ça, c'était une sortie récente. Je pensais pas que ça allait ressortir un jour en 4K, ce genre de film. Et d'ailleurs, en plus, il y a un Blu-ray avec un livret, quoi. Ok, donc le livret doit être dans le Blu-ray. En plus, c'est du couleur, c'est du VF, non, 2.0. Une VF 2.0, Gorgo. Ça, j'ai pris Day One, hein, je le voulais, voilà, je le voulais. J'aime bien les films un peu vieillots, fantastiques comme ça. Gorgo, est-ce que c'est celui-là où il y a un coffret avec plusieurs titres? Je sais plus, parce que je crois que j'ai rentré un truc comme ça, un film de kaiju comme ça, avec plein de titres, mais je crois que c'était Gorgo, hein. Non? Ah, je sais plus. Je sais plus, il y en a... Ouais, si, c'est ça, je crois, je sais plus. Bref, en tout cas, moi je suis fan de films de genre comme ça. Gorgo, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, les vieux films comme ça, de Godzilla, de bestioles comme ça, un peu géantes, si vous aimez ça ou pas. C'est de quelle année ça Ouais, bah, je dois être aveugle, je vois pas trop l'année. Bref, je devrais me renseigner un peu plus avant, quoi, avant de faire les vidéos. Ensuite, le Chappie en 4K par le réalisateur de District 9. District 9 qui était vraiment un super film. J'avais vraiment aimé District 9. D'ailleurs, quand j'avais voulu me le remater, District 9, j'avais sorti mon vieux Blu-ray ou mon vieux Steelbook, je crois. Le Blu-ray passait pas, il était défectueux. Et du coup, j'avais retrouvé un import District 9 en 4K avec la VF. Et nous, c'est pas sorti chez nous en VF. Ça, c'est pareil, c'est un Blu-ray allemand.
un Blu-ray Ultra HD allemand. Pareil, Chappie, c'est un super film de robotique. Donc pareil, hein, vous allez m'entendre me répéter, je suis fan de films dans ce genre toujours. D'ailleurs c'est pour ça que mes achats, ça représente ça, quoi. Films robotiques, science-fiction, fantastique. Bon après il y a plein de trucs, hein, films d'horreur. En fait j'aime tout en fait dans le cinéma. J'aime vraiment tout. Après il y a des trucs que j'aime un peu moins que d'autres forcément, mais je suis vraiment pas difficile, hein. C'est rare que je dise qu'un film j'ai pas aimé. Il faut vraiment que ce soit une bouse. Ensuite, le Red One avec Dwayne Johnson. J'avais envie de leur laisser une chance à Dwayne, ce fameux Dwayne que j'aimais tant quand je regardais le catch. Avec Red One, voilà. Surtout que là, ça a l'air cool. C'est un truc. C'est quoi l'histoire? Je me rappelle même plus exactement. Après l'enlèvement du Père Noël, nom de code rouge, le chef de la sécurité du pôle Nord doit s'associer avec le chasseur de primes, le plus célèbre du monde, dans une mission pleine d'action à travers le globe pour sauver Noël. Bon, alors un film de Noël, d'action, de toute façon The Rock c'est ça, hein, tout le temps. Donc voilà, je me suis dit ça a l'air original et puis j'avais envie de voir, voilà, j'avais envie d'essayer, donc je l'ai pas encore regardé. Donc je vous donnerai mon avis un jour si je le regarde, voilà. Ensuite, la résurrection du Christ. Donc ça, j'ai chopé ça dans un lot de Blu-ray sur Vintage, je crois. Donc découvrir la chasse à l'homme qui a changé l'histoire de l'humanité. Donc ça, je crois que je l'avais jamais vu passer en magasin. Donc à mon avis, ça doit être sorti il y a pas mal de temps. Il y a pas mal de temps. Donc la petite histoire. Clavius, un puissant tribun militaire romain et son aide de camp Lucius sont chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S'ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu'un Messie est revenu d'entre les morts. Donc ça a l'air super cool. Voilà, je sais pas si vous aussi vous aimez les films d'histoire comme ça. Voilà, films d'histoire, donc plus même en rapport avec la religion. Donc ouais, moi je suis fan. Donc je suis vraiment content quand je suis tombé sur cette annonce. C'était vraiment pas cher, je crois. Le Blu-ray 4K il était à 10 balles, je crois. En lot, je crois les 3 Blu-ray m'étaient revenus à moins de 30 euros. Donc j'étais assez content. Ensuite, The Greatest Showman, donc 4K Ultra HD plus Blu-ray. Ça, pareil, je crois que j'avais pris dans une grosse commande Cultura, je pense. Porté par un casting de Hugh Jackman et Zac Efron. Pareil, la petite histoire. Voilà, si vous voulez lire. Donc, je m'étais pris ça, j'avais envie de changement de genre, ça c'est sur le cirque et tout, donc j'avais vu quelques titres comme ça. D'ailleurs il y a un titre que je recherche dans le genre avec des créatures un peu étranges, je me rappelle plus du tout du titre. Ensuite, Voyage au bout de l'enfer, 4K Ultra HD, alors je sais pas s'il y a le Blu-ray, je crois que ça arrive des fois qu'il n'y a pas écrit plus Blu-ray, qu'il y ait quand même un Blu-ray dedans, ou peut-être je dis des conneries, mais je crois que ça m'est déjà arrivé, alors peut-être c'est... ouais, je sais pas. Peut-être le contraire, moi ça le contraire c'est sûr, hein. Des fois les gens ils vendent que le 4K ou que le Blu-ray dans un boîtier 4K plus Blu-ray. The Deer Hunter, donc voilà, Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro, donc un classique que je n'ai pas vu, voilà. Donc ça franchement j'ai hâte de le découvrir, hein, celui-là franchement. Ensuite, avec Al Pacino, L'Impasse, voilà. 10 ans après Scarface, Brian De Palma met à nouveau en scène Al Pacino dans un thriller acclamé par la critique et devenu culte, L'Impasse. Donc encore un super film classique. Al Pacino en 4K, il n'y a pas de Blu-ray dans celui-là. Ce sera une petite vidéo hein, cette fois-ci et on va finir, on va continuer sur le Scarface, quoi, donc le Gold Edition. Tac, j'ai repris en 4K les amarrés. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, comme ça, ce sera une vidéo un peu rapide pour changer de ce que j'ai l'habitude de faire. Et le Transformers, le commencement. Alors, j'ai failli prendre le Steelbook, voilà, j'ai failli le prendre, mais je suis resté raisonnable sur celui-là. Transformers, le commencement. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'avais déjà le coffret... j'avais quoi, moi, comme coffret là-dessus? Oh, je sais plus, j'avais un coffret Transformers, je sais plus si j'ai un coffret métal ou pas. Oh, je sais plus. Franchement, je sais plus. J'ai tellement de Blu-ray, hein, c'est pas pour me vanter, mais j'en ai des trucs, des fois, je me rappelle même plus que j'ai ça. Mais Transformers, parce qu'en fait, je me rappelle plus, parce que j'avais un intégral avec Bumblebee que j'ai mis à vendre, parce que j'ai acheté un autre truc, mais je sais plus c'est quoi comme intégral. Ah, c'est ok, d'accord, je vois ce que c'est. C'est un coffret 7 Blu-ray, je crois, et celui-là, c'est le plus récent qui vient de sortir.
Donc Transformers, le commencement. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris le steelbook. Sinon, j'aurais préféré, il était vraiment joli. Mais je me suis dit, ça se trouve, ils vont refaire encore un intégral. Ça se trouve, ce sera un intégral en métal et tout. Donc pour ça que je voulais pas trop prendre le steelbook. Mais voilà pour Transformers, le commencement. Et celui-là, je crois que c'est un animé. Hein, ouais, c'est un animé. Donc voilà pour cette vidéo les amis, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire pour partager vous aussi si vous avez des titres, des trucs que je peux louper, des trucs dans ce que j'aime, si vous avez des suggestions de films à présenter. Voilà, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.